Alors une fois que nos stratégies ont payé, vous avez vu dans le module juste avant toutes les stratégies pour démarcher sans forcer, eh bien vient le moment fatidique du rendez-vous découverte. Alors, qu'est-ce qu'un rendez-vous découverte et comment le réussir? Un rendez-vous découverte, c'est le moment où on va rencontrer, appeler son prospect. C'est certainement le moment le plus stratégique de toute la négociation parce que c'est à ce moment-là, on dit toujours qu'on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne impression. Eh bien, c'est un peu le cas pour le rendez-vous découverte, c'est-à-dire que c'est le moment où votre prospect va finalement se dire est-ce que oui ou non j'ai envie de travailler avec cette personne. Bien entendu, après il va falloir envoyer une proposition commerciale et on va voir ça juste après. Mais le rendez-vous découverte reste quand même le pilier, un peu le point de bascule entre le non j'ai pas envie de travailler avec ce freelance et oui j'ai envie de travailler avec ce freelance. Il faut tellement bien le préparer que votre prospect n'aura pas d'autre choix vraiment que de se dire ok c'est avec lui ou c'est avec elle que je veux travailler et personne d'autre. C'est vraiment l'objectif d'un bon rendez-vous découverte. Un rendez-vous découverte, donc ce moment d'échange, ce premier moment d'échange qui est de vive voix, donc en physique, par téléphone, etc., où le prospect va nous parler de sa problématique, de où il en est, de ce qu'il fait et de ce que nous, on peut faire pour sa problématique, eh bien, c'est ce moment-là qu'il faut préparer comme jamais pour finalement ne laisser aucune place au doute et que tout le travail qui arrive derrière, finalement, coule de source et arrive à convertir. Voilà, c'est un vrai point de bascule dans la négociation. La clé, c'est la confiance. On a confiance en vous, on veut travailler avec vous. On n'a pas confiance, on veut pas travailler avec vous. Donc, pendant ce rendez-vous, il faut créer de la confiance autour de 3 éléments. Vous, déjà, la personne, humainement. Est-ce que, c'est le fameux test aussi souvent qu'on va avoir dans les recrutements de boîtes comme Google, c'est est-ce que finalement j'ai envie de travailler avec cette personne. C'est même pas une histoire de compétences. C'est juste est-ce que je me vois travailler avec cette personne, je me vois lui parler tous les jours, est-ce que ça se passe bien. Je connais beaucoup de freelances personnellement qui sont tellement sympas, en qui on a tellement confiance que même s'ils sont un peu moins bons que d'autres freelances, on va préférer travailler avec eux parce que humainement c'est génial. Alors, ça c'est bien, mais généralement ça ne suffit pas. Il faut aussi être compétent. Donc c'est pour ça, il faut rassurer sur notre personne, sur notre compétence et sur ce qu'on va proposer à notre prospect pour régler ses problèmes. Ou voilà, qu'est-ce qu'on apporte comme solution. Donc les 3 choses autour desquelles il faut créer de la confiance, c'est soi-même, ses compétences et la proposition qu'on va faire pour notre client. Voilà, est-ce que on lui apporte la bonne solution? On est la bonne personne, on sait ce qu'on fait. Mais est-ce que finalement, on sait ce qu'on fait pour ce client-là? Alors, tout réside dans la préparation. Hein, pour créer la confiance, il faut être prêt parce que si on arrive avant le rendez-vous et qu'on n'est pas prêt, bah forcément, on va pas avoir confiance en nous parce que on va pas réussir à créer de la confiance autour des 3 éléments que j'ai cités juste avant. Il faut avoir l'esprit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état d'esprit dans lequel il faut être, c'est d'être complètement libre au niveau de son cerveau, parce qu'on a déjà tout en tête et qu'on peut se focaliser uniquement sur écouter son client et être créatif. Tout le reste, on peut l'avoir préparé avant. Ce qui veut dire exactement ce que j'ai marqué sur cette slide, d'avoir préparé très très bien son rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour préparer un rendez-vous? Eh ben, on regarde le site internet de son prospect, on regarde ses réseaux sociaux, voilà, on regarde tous les endroits, des articles de journaux s'il y a des articles de journaux qui ont paru, etc., etc. On regarde quels sont les derniers chantiers en cours. Quand on va sur le site internet, il faut bien comprendre le métier du coup de son futur prospect avec qui on va interagir. Il faut bien comprendre les dernières actualités, où ils en sont, les challenges, pas hésiter à aller se renseigner sur le secteur. Ensuite, si ce prospect nous a envoyé des documents, il faut les regarder. Je connais encore trop d'indépendants qui reçoivent des documents et qui se disent oui, mais voilà, je vois vite fait, je vois le titre du document, on en parlera éventuellement. Non, regardez-les, même si c'est les survoler rapidement, pour être capable, pendant le rendez-vous, d'en parler rapidement et de montrer, ok, il sait de quoi il parle et il s'adresse à nous et il ne nous donne pas une réponse préfaite. Ensuite, préparez des questions. En faisant vos recherches, vous allez forcément avoir des zones d'ombre où vous posez des questions. Enfin les deux, parce que s'il y a des zones d'ombre, c'est vous dire ok, mais qu'est-ce qu'ils font là, je comprends pas, quelles sont leurs dernières actualités, ça j'ai pas très bien compris, etc. Préparez des questions pour être capable de creuser certains sujets avec votre prospect. Ensuite,
vous allez aussi avoir, donc vous allez vous poser des questions pendant vos recherches, mais vous allez aussi avoir des idées et des exemples en tête. Si demain quelqu'un vient me voir et je sais que cette personne-là a envie que je l'aide à faire de l'emailing sur l'aspect du copywriting sur l'aspect emailing plutôt, pardon, eh bien forcément quand je vais voir son profil, quand je vais aller voir ses réseaux sociaux, ce que cette personne a déjà fait, je vais avoir des idées. Et puis il y a des exemples qui vont me venir en tête. Je vais me dire ok, en copywriting, ceux qui font très bien de l'emailing, c'est eux. Et donc je vais noter ces idées et ces exemples pour montrer à mon prospect et lui montrer ok, j'ai compris votre problématique. Regardez, j'ai trouvé des gens qui arrivent à bien le faire et du coup, moi je peux vous aider à être comme eux. Et puis ensuite, il faut aussi noter les éléments sur lesquels on a besoin de plus de détails. Parce que pendant le rendez-vous découverte, on va forcément être pris dans certaines discussions et détourner notre attention de certains détails qui peuvent être importants. Et donc si nous, il y a des points de détail dont on n'a pas du tout parlé avant, pendant la discussion par email, sur LinkedIn, etc., avec son client, eh bien avant ce rendez-vous découverte, il faut les noter et se dire ok, j'ai besoin de ces éléments parce que c'est ces éléments-là qui vont me permettre de faire une proposition concrète, bien chiffrée, etc. Donc voilà, une grosse préparation. Alors, comme exemple de questions, je vous mettais juste ici, préparez vos questions. Il peut y en avoir plein. C'est qu'est-ce que vous avez déjà tenté? Est-ce que vous avez déjà tenté quelque chose pour ce que vous me demandez? Si il y en a qui, vous êtes community manager et quelqu'un vient vous voir en disant il faut qu'on décolle, il faut que sur Instagram on arrive à 10 000 abonnés pour être capable d'avoir cette option dans la story où directement on peut rediriger vers un lien, eh bien vous pouvez dire est-ce que vous avez déjà tenté quelque chose pour parvenir à cet objectif. Vous pouvez aussi demander est-ce que vous avez déjà travaillé ou est-ce que vous travaillez encore avec des freelances ou des agences. Ça va vous permettre éventuellement ensuite, je vous en parlais dans une vidéo précédente, de rentrer en contact avec ces freelances-là. Qu'est-ce qu'une mission réussie pour vous, hein? C'est-à-dire pour bien comprendre votre client, bien comprendre ce qu'il attend de vous, c'est lui dire concrètement qu'est-ce qu'une mission réussie pour vous. Si on travaille ensemble, c'est réussi comment à la fin. Ensuite, il y a une autre question qui ressemble pas mal, mais qui permet d'aller encore plus dans l'inconscience. Et si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Et là, c'est très intéressant parce que votre client ne va pas parler de la mission, mais de l'objectif. Et vous, ça va vous permettre ensuite de bien orienter votre proposition commerciale et vos idées autour de cet objectif. Pour dire, ok, j'ai bien compris que toi, ce qui t'importait, c'était pas d'avoir un site web, mais d'être visible sur Internet. Et donc, moi, je vais travailler ta visibilité sur Internet avec un site web. Et pas juste, je vais te faire un site web parce que tu me l'as demandé. Trois mots qui se ressemblent, les trois, donner, donner, donner. Voilà, donnez le plus possible et dites-vous que la personne que vous avez en face, imaginez que vous êtes payé 100 millions, et j'exagère vraiment, et dites-vous que vous avez qu'un seul rendez-vous pour aider cette personne-là. Je vous explique pourquoi je dis ça. L'idée, c'est vraiment de montrer que vous êtes digne de confiance, vous avez plein d'idées, qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et en fait, votre prospect, vous pouvez lui donner toutes vos idées, vous pouvez lui donner toutes vos techniques. Ce qui a de la valeur aussi, c'est que vous savez le faire et que vous avez du temps pour le faire. Bien souvent, on vient voir des freelances non seulement pour leurs compétences, mais aussi parce que nous, on n'a pas le temps, parce qu'il n'y a personne en interne. Et donc, on ne risque jamais rien à donner toutes ces idées. Et si jamais le client, le prospect plutôt, finalement, ne travaille pas avec vous et vous pique les idées, eh bien, croyez-moi, c'est que finalement, c'est un prospect qui aurait été un très, très, très mauvais client. Donc, en donnant toutes vos idées, en étant presque la personne va se dire mais pourquoi elle me dit tout ça? Et ben finalement, la réaction en face, c'est de se dire s'il m'explique tout, si j'y vois clair, etc. S'il y a plein d'idées, je vois qu'il y a plein de choses à faire, mais pourquoi pas travailler avec cette personne parce qu'elle est géniale. Et en fait, ça inspire dans 99,99% des cas cette réaction de se dire mais cette personne, elle est géniale, ce freelance est super compétent, il faut qu'on travaille avec cette personne-là. Et dans 0,001% des cas, je sais même pas, mais vraiment dans une très petite proportion, les personnes vont partir avec une ou deux idées, mais n'auront jamais eu le temps de tout noter, de tout savoir et de tout faire exactement de la bonne façon comme vous pourriez le faire. Donc pas d'inquiétude, une seule règle, vous inondez, comme le dit très bien Pierre, vous inondez vos clients, vos prospects, qui j'espère deviendront des clients, de conseils, d'idées, de techniques, bref, donnez le plus possible.
Donc si on doit résumer un peu ce rendez-vous découverte, il faut bien vous dire qu'il y a 4 étapes. Hein. La première étape, c'est il faut briser la glace. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas tout de suite commencer par dire bon alors votre site internet on va le faire comme ça, ou alors la traduction si vous êtes traducteur on va faire ça comme ça, ou si demain moi je suis architecte, alors je ne le suis pas, mais si jamais je fais des études et je deviens architecte et que des personnes viennent me voir pour un plan, je vais pas arriver et leur dire bonjour, bonjour vous allez bien, bon alors pour le plan on fait ça. Non, l'idée c'est de briser la glace. Comment est-ce qu'on brise la glace? On va parler de l'entreprise de notre prospect, on va parler de leurs dernières actualités. Au début on peut presque même un peu parler de la pluie et du beau temps. Entre amis, c'est pas forcément passionnant, mais en tout cas, avec des prospects, ça permet de briser la glace. On va pas parler business dans les 5 premières minutes. Hein. L'idée, c'est de bien comprendre la situation personnelle de la personne qu'on a au téléphone ou qu'on a en face de nous, pour petit à petit détendre l'atmosphère et ensuite être capable de rentrer dans le dur. Quand on rentre dans le dur, c'est la deuxième étape. L'idée, c'est de comprendre les besoins et les attentes. Ce n'est pas pareil. Souvent, un prospect, il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas ce dont il a besoin, pas exactement. Et c'est normal parce que c'est pas un professionnel du secteur. Si quelqu'un vient voir, si un patron de PME qui fait des meubles vient voir un expert du digital, c'est normal qu'il se dise moi j'ai besoin de ça et ça, mais ça se trouve il a besoin de quelque chose de totalement différent pour être visible en ligne, sauf qu'il ne le sait pas parce que c'est pas son métier. Donc l'idée c'est de bien comprendre ces deux aspects. Que veut mon prospect et de quoi il a besoin. Ensuite, la troisième étape, c'est de rassurer le prospect sur son expertise. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est de donner des idées, c'est de parler de projets similaires sur lesquels on a déjà travaillé où il y a eu des bons résultats. Donc c'est de dire mais je vois très bien parce que votre problématique, j'avais travaillé sur une problématique similaire avec un client. Voilà ce qu'on avait mis en place, voilà les résultats qu'il a obtenus, etc., etc. Et puis ensuite, il faut annoncer les prochaines étapes. Donc voilà, au début, on crée une atmosphère agréable pour parler, on crée de la confiance en nous. Ensuite, on écoute son prospect pour être capable de rassurer sur son expertise, ses compétences, etc. en troisième point. Et à la fin, on annonce les prochaines étapes. C'est pas… Alors, si vous faites du super boulot sur ces 3 premières étapes, très naturellement, votre prospect va vous dire « Ok, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble ?» Mais dans l'idée, c'est à vous de l'annoncer. C'est à vous de prendre la main de votre prospect et de dire, voilà, alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer une proposition commerciale. Donc, je vous envoie un email la semaine prochaine avec une proposition commerciale. Si vous me la validez, vous me payez un acompte. Ensuite, on commence la mission. Voilà comment est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager le timing, etc. Je vais vous mettre tout ça par écrit. Voilà les 4 grandes étapes du rendez-vous découverte, un petit peu comment vous pouvez le mener. Donc, par où est-ce que vous commencez, maintenant qu'on s'est dit tout ça? Alors d'abord, vous préparez comme jamais votre rendez-vous. Il n'y a que ça qui compte. Deuxième point, soyez sympa et authentique. Sympa, tout simplement pour créer de la confiance autour de vous et puis que ça soit dans une atmosphère beaucoup plus agréable. Et authentique, j'insiste bien sur ce point-là, parce que si vous essayez d'être une autre personne, un autre freelance devant votre client et que derrière vous décrochez la mission, bien vous allez vite vous rendre compte que finalement ça va être un calvaire parce que c'est exactement comme si vous êtes en couple. Si la personne, vous imaginiez que c'était quelqu'un d'autre au début, et bien après, quand vous travaillez ensemble ou quand vous êtes ensemble, etc., vous allez vite voir que la relation ne se passe pas bien parce que finalement, ça aurait pas dû matcher. Donc il vaut mieux être authentique et que le client finalement réalise que ou vous-même qu'il n'y a pas de match, de bon feeling et ne pas travailler ensemble plutôt que se mettre à travailler ensemble et ensuite se dire que finalement c'était une mauvaise idée. On commence le rendez-vous. Tout au long du rendez-vous, on est sympa, on est authentique. Ensuite, on écoute et on pose des questions. On pose des questions pour réécouter, écouter. En 4e point, on inonde. Donc là, c'est ce que je vous disais dans donner. J'aime beaucoup cette expression où c'est Pierre à chaque fois, de temps en temps, qui me disait ça y est, j'ai inondé de conseils. Eh bien là, on inonde de conseils, d'idées, de techniques, d'exemples. On y va à fond, on donne tout à son client. Et ensuite, on annonce la prochaine étape. Voilà. Normalement, si on a fait bien les 4 premières étapes, on arrive à un moment où on peut dire, écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous rédiger tout ce qu'on s'est dit par écrit, de vous faire une proposition commerciale, et ensuite, vous serez à même, vous aurez tous les éléments pour me dire, est-ce que je travaille avec toi ou pas. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour faire un bon rendez-vous découverte.
Allez-y, n'ayez surtout pas peur de donner le maximum. Vous avez tout à gagner et rien à perdre, je vous l'assure. Et puis, dites-vous bien aussi que tout réside dans la préparation en amont. Plus vous êtes préparé, plus vous allez pouvoir être naturel, serein, sympa, etc. Plus vous allez pouvoir écouter votre prospect et proposer des solutions pertinentes.